Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission « Il était une fois ». Ce soir, nous accueillons le Père Jacques Pinault. Bonsoir, Père Pinault. Bonsoir. Vous venez de publier « Dans les pas du Christ ». Alors vous, quand vous êtes-vous mis vous-même dans les pas du Christ? Oh, ben, j'espère que je l'ai toujours été. Mais de fait, c'est un thème qu'on retrouve souvent dans l'Évangile, lorsque le Christ dit si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il me suive, etc., qu'il porte sa croix. Mais... Est-ce que le fait que le Christ se soit incarné le rend plus facilement saisissable par nos sens que par notre intelligence? Forcément, par les sens. Parce que par l'intelligence, on peut toujours essayer de comprendre ce que le Christ a dit, ce qu'il a vécu. Mais ce qu'il a dit, ce qu'il a vécu, il l'a fait en s'incarnant. Et c'est la première étape ou la première façon de le mieux connaître. Il est certain qu'aujourd'hui, on le lit surtout dans sa parole, comme les Juifs de l'Ancien Testament avaient beaucoup de liturgie avec la parole. Les premiers chrétiens ont commencé à se répéter les gestes et les paroles du Christ, mais pour saisir un personnage qui est bien vivant. Parce que depuis 2000 ans, après sa mort et résurrection, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un que l'on rencontre au coin de toutes les rues, sauf par ceux et celles qui sont devenus ses disciples et qui le manifestent de quelque façon. De sorte que c'est toujours en le repérant avec les yeux, avec les oreilles, avec la voix, qu'on peut saisir, bien, voici quelqu'un qui me parle du Christ. Et vous écrivez dans votre livre, Dans les pas du Christ, que ce n'est pas dans les livres précisément que vous l'avez rencontré, mais alors comment l'avez-vous rencontré? Bien, à partir du moment où on est tout jeune et où on ne sait pas lire, il faut bien qu'on soit capable de le saisir intérieurement, par les sens extérieurs, bien sûr, mais intérieurement dans le sens que on a toute une vie à l'intérieur de nous-mêmes et cette vie-là, elle capte des messages, des renseignements, des informations. Les rencontres que nous faisons nous transmettent quelque chose et qu'on met en place avec le temps, progressivement. Vous racontez par exemple que votre grand-mère prend son chapelet un jour d'orage. Oui. Ça a été un signe déclencheur pour vous? Ben, c'est-à-dire que je l'ai vue faire parce qu'elle avait sans doute peur du tonnerre et de l'orage. Elle a interrompu son travail, puis elle a allumé une chandelle, elle s'est mise à prier. Et puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait là, parce que pour moi, c'était un événement tout neuf. Elle a dit, bien, je prie le bon Dieu, mais je suis resté avec la question, le bon Dieu, qui est-ce que ça peut être ça? Hein? Bon, ça, c'est une question, peut-être c'est ma première question intelligente, lorsque j'étais tout jeune, à 3 ou 4 ans, enfin, et je l'ai gardée une bonne partie de la vie. Et même si, en cours de route, je me suis donné des réponses ou j'ai entendu des réponses, eh bien, la question est toujours là. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu pour moi et qu'est-ce que je suis pour lui? Hein? C'est des questions qui demeurent toute la vie. Vous écrivez « Le toucher est partout dans l'Évangile. C'est un contact familier et direct avec la chair qui est l'habitation de Dieu parmi les hommes. » C'est-à-dire que dans l'Évangile, on peut dire que Jésus a touché des personnes pour les guérir et que d'autres l'ont touché, comme l'hémorroïs ou différentes personnes, Marie-Madeleine, qui se sont approchées de lui. Mais le toucher est plus profond que simplement épidermique. Parce que Dieu peut me toucher intérieurement aujourd'hui sans que je sache qu'il me pose la main sur l'épaule. Alors, la question est, est-ce que moi, par mes prières ou par ma vie ou par mon attitude, je parviens à toucher Dieu? J'espère. Mais Dieu, lui, parvient plus facilement à me toucher.
Et vous conseillez de prier, de ne pas se lasser de prier. Que vous apporte la prière? C'est-à-dire que la prière, c'est un élément du vécu. Ce n'est pas l'unique façon de rencontrer Dieu. Je pense que c'est important, hein, mais c'est une petite partie de l'existence. C'est une ouverture à l'infini, à la divinité. Mais Dieu parle par toutes les personnes que nous rencontrons, tous les événements que nous vivons. Je veux dire, c'est... tout l'univers est le reflet de la présence de Dieu. Et Dieu parle autant par la nature, par les animaux, par les personnes que par les événements. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'il faut être attentif à toute la plénitude de Dieu qui se manifeste de la sorte que de simplement le prier. Je ne dis pas que prier est secondaire ou accessoire, mais la prière, dans le fond, ça se veut un contact plus direct avec Dieu. Mais au point de départ, ce contact existe déjà avec l'ensemble de l'univers. D'où l'intérêt des 5 sens que vous développez dans votre livre. Oui, parce que les sens sont les premières capacités dans notre autonomie pour saisir le réel. Et si on fait une supposition, si Dieu est réel, eh bien, on ne peut le saisir que par nos propres moyens, à moins qu'il fasse une révélation un peu plus particulière. Et je pense que ça arrive aussi. Vous avez été prêtre diocésain dans un premier temps de votre vie, et puis vous avez décidé de devenir moine. C'est un parcours qui est quand même plutôt inhabituel. Oui, mais il peut s'expliquer quand même par l'exercice du ministère. Parce que quand j'ai commencé jeune prêtre, j'avais dans ma paroisse, on était un curé et 2 vicaires, là, à l'époque où il y avait encore beaucoup de prêtres. Alors j'avais surtout la mission de rencontrer les malades, de les visiter à l'hôpital et de m'occuper des mourants. Et je dois dire que j'étais, même si j'avais mes plusieurs années de théologie et d'études, j'étais un peu dépourvu, surtout devant les mourants ou les personnes qui étaient gravement malades. Alors, j'allais les rencontrer, j'écoutais leurs préoccupations et à un moment donné, je leur disais, bien, si vous voulez, on peut prier ensemble, je vais vous donner la communion, etc. Alors, beaucoup de gens ne savaient pas prier ou, ne lisaient pas la parole de Dieu, ne l'avaient pas entendue depuis longtemps ou, enfin, n'avaient pas été religieux du tout d'une bonne partie de leur vie. Et j'ai constaté à les fréquenter, que non seulement les moments de prière que nous vivions ensemble, ce n'était pas nécessairement très long, et l'écoute de la parole de Dieu les transformait. Je veux dire, il y a une opération qui advenait, et j'ai vu des personnes qui, parties de loin, acceptaient de mourir dans l'action de grâce. Alors, ça m'a convaincu à la fois de la pertinence et de la prière et de la fréquentation de la parole de Dieu. Et ça m'a pas nécessairement remis en question, mais ça m'a fait me demander, mais quel est l'essentiel de l'existence? Et c'est comme ça que j'ai commencé à penser que la vie monastique était justement consacrée à la prière et à la fréquentation de la parole de Dieu, et que c'était... Un monastère, c'est un peu comme une centrale nucléaire ou une centrale hydroélectrique. C'est là d'où le courant part, hein? Alors, je me suis dit, si je me mets en plein centre d'où le courant part, il sera d'autant plus puissant que si j'étais une petite étincelle quelque part. Et loin d'y être reclus, vous tenez une chronique que vous partagez, une chronique hebdomadaire que vous partagez avec un grand nombre et avec le public. Est-ce que c'est important de témoigner? Bien, c'est ce qui m'a... Disons, quand j'étais prêtre, je suis toujours d'ailleurs, mais quand j'étais prêtre en paroisse, je prêchais tous les dimanches devant une douzaine de personnes, une trentaine de personnes. C'était des assemblées ordinaires, hein? Et quand je suis arrivé au monastère, évidemment, les foules étaient plus nombreuses puisqu'on rassemble plus de gens. Mais je me suis aperçu aussi qu'on avait besoin de formation, hein, de communication. Alors, j'ai commencé à publier comme ça, d'abord sur Internet, hein,
Et puis par écrit, j'ai commencé par la poste traditionnelle. Et finalement, bien, j'ai fini par écrire des livres, et toujours dans le même objectif. Et la suite se trouve, je suis désolée de vous interrompre, mais la suite se trouve dans ce livre, hein, dans Les pas du Christ, que vous pouvez retrouver aisément puisqu'il a été publié par l'abbaye Notre-Dame de Scourmont. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.